Bienvenue sur la chaîne qui vous raconte les témoignages les plus terrifiants vécus par de vraies personnes. Aujourd'hui, nous vous partageons l'expérience de Marc, un infirmier qui a vécu l'horreur absolue durant sa garde de nuit du réveillon. Marc travaillait de nuit à l'hôpital ce réveillon du Nouvel An. Il avait vraiment besoin d'argent. La tempête de neige a commencé vers 23h30 et s'est intensifiée au point qu'on ne voyait plus à 2 mètres. Marc regardait YouTube tranquillement quand il a entendu quelqu'un cogner violemment à la porte d'entrée. Il a fait entrer l'inconnu qui s'est pratiquement effondré à l'entrée, trempé de sang. L'homme respirait fort, ses yeux ne cessaient de s'agiter dans tous les sens. L'inconnu prétendait avoir percuté un cerf avec sa voiture. Il expliquait que son véhicule était coincé dans un fossé à environ 1 km de là. Marc est passé de spectateur d'histoires d'horreur à protagoniste. L'homme niait que ce soit son sang, affirmant que c'était celui de l'animal. Ses dents claquaient de froid. Marc a monté le chauffage, pris des compresses et commencé à nettoyer le sang. L'inconnu était mal rasé, avec des tatouages qui remontaient le long du cou et sur le visage. Naturellement, Marc était méfiant, alors il a regardé de plus près et c'est là qu'il a remarqué la texture du sang. Il était trop épais et trop sombre. Son oncle chasse, donc Marc a vu du sang de cerf plusieurs fois. Il pourrait jurer que ce n'était pas ça. Si vous aussi vous adorez les histoires qui font froid dans le dos, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos flippantes. Marc a demandé où exactement avait eu lieu l'accident. L'homme semblait confus, donnant des détails vagues sur l'emplacement de sa voiture. Marc observait la fenêtre du parking depuis des heures sans avoir vu de phare. Les mains de l'inconnu tremblaient sans cesse, mais ses yeux parcouraient la pièce, fixant la porte, la fenêtre et le téléphone au mur. L'homme a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre qui travaillait ce soir. Cette question a noué l'estomac de Marc. Marc a menti, prétendant que le médecin de nuit était dans son bureau avec 2 infirmières en ronde. La mâchoire de l'homme s'est crispée à cette réponse. Quelque chose dans sa réaction a mis Marc mal à l'aise. L'inconnu s'est levé brusquement. Il a demandé à utiliser les toilettes. Marc lui a indiqué le chemin au fond du couloir, 2e porte à gauche. Dès qu'il est sorti, Marc a verrouillé la porte de l'intérieur. Ses mains tremblaient quand il a sorti son téléphone, mais il n'y avait plus de signal. Le blizzard avait dû abattre l'antenne. Marc a essayé le téléphone fixe au mur. Il était mort aussi. La tempête avait tout coupé. Marc a entendu les pas de l'homme dans le couloir, mais il n'allait pas vers la salle de bain. Il se dirigeait dans la direction opposée, vers la réserve où se trouvait la sortie arrière. Il inspectait les lieux. Marc est resté silencieux, plaqué contre le mur. Par l'espace sous la porte, il a vu l'ombre de l'homme s'arrêter devant la salle d'examen. L'inconnu a essayé la poignée 2 fois. Il a demandé à Marc d'ouvrir, mais l'infirmier n'a pas bougé. Le cœur de Marc s'est mis à battre fort. L'homme a alors avoué que ce n'était pas un cerf qu'il avait percuté. Il a expliqué qu'une jeune femme faisait du stop et qu'il voulait juste être moins seul le soir du Nouvel An. Il avait tenté de l'embrasser, mais elle l'avait giflé et traité de monstre. Marc était écœuré par ces révélations. L'inconnu continuait, expliquant qu'après cette gifle, il n'avait pas pu la laisser partir vivante. Il accusait la victime d'avoir provoqué sa propre mort. Marc n'en croyait pas ses oreilles. Il avait laissé entrer un meurtrier qui avait tué quelqu'un sans raison valable. Marc a tenté de bluffer, prétendant avoir appelé la police, mais l'homme riait, sachant qu'il mentait. Marc savait que la porte ne tiendrait pas s'il tentait d'entrer, mais étonnamment, l'assassin n'a rien fait de tel. L'homme s'est assis calmement juste devant la porte et a continué ses confessions. Il justifiait son crime, expliquant que sa victime l'avait cherché. Il riait doucement en décrivant comment elle l'avait frappé et humilié. Marc pouvait sentir la pression de l'homme contre la porte. L'assassin expliquait que la victime pensait pouvoir traiter les hommes n'importe comment sans conséquence. Marc a plaqué sa main sur sa bouche pour ne pas faire de bruit. L'homme planifiait de retourner chercher le corps après s'être réchauffé.
Il comptait utiliser la tempête pour effacer les traces de son crime. Il voulait sortir le cadavre de la route et l'enterrer profondément. La neige cacherait la terre fraîche jusqu'au printemps. Mark était pris de vertige face à tant de calculs. La tempête de neige rugissait dehors, mais la voix de l'homme restait claire et déterminante. L'inconnu a fait comprendre à Mark qu'il ne devait parler à personne de cette visite. Il n'attendait pas de réponse, sachant que Mark était terrorisé. Il a mentionné avoir laissé quelque chose près de la porte, comme un cadeau macabre. Ses bottes ont raclé le sol quand il s'est levé. Il n'a pas essayé la poignée à nouveau, il ne voulait pas frapper ou forcer l'entrée. Il s'est éloigné simplement, fredonnant doucement en descendant le couloir. Mark a attendu jusqu'à ne plus entendre ses pas, peut-être une minute entière, peut-être 5. Ses mains tremblaient tellement qu'il a failli lâcher les clés en ouvrant la porte. Le couloir était vide. Mark a couru vers l'entrée principale et l'a verrouillée avec ses doigts tremblants. Ce n'est qu'alors qu'il a remarqué quelque chose par terre, près de la porte d'entrée. Un portefeuille de femme, taché de sang séché. À l'intérieur, la photo d'une jeune femme souriante avec sa carte d'identité. Elle avait 23 ans. Mark a passé le reste de la nuit barricadé, attendant que la tempête se calme. Au matin, la police a retrouvé le corps de la jeune femme exactement où l'assassin l'avait décrit. L'homme n'a jamais été retrouvé. Dites-nous en commentaire, que feriez-vous si vous vous retrouviez dans la situation de Mark cette nuit-là? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires terrifiantes. À très vite.